نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tout grand et remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa permission, nous peut faire une explication aujourd'hui dans forme d'un débat, présence de barakat, le ban qabar du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qabar de ban awliya qui, ban vivant, capable de bénéficier de ça. Alors, pour nous connaître, est-ce que ça c'est un enseignement de nos dînes ou bien non? Nous guette en premier lieu l'implication de sa croyance-là. Alors, quand Abdul Mustafa les fins affirme sa croyance-là, qui est nasa dans nos dînes, présence des barakat, l'eau ban qabar, alors les fins viennent pour dire que qabar d'un wali, il y a une place que tu dois plus accepter là-bas. Nous capables à frotter nos figures le qabar, nous capables à l'embrasser un qabar, nous gagnons droit à construire darga le qabar, nous gagnons droit à chercher inspiration le ban qabar, nous gagnons droit à prendre la terre qui est là le qabar, nous amène ça dans la case, nous gagnons droit à chercher guérison de ban maladie côté qabar et nous gagnons droit à faire ban demande directe avec ban qabar. Et certaines qui finissent affirme sa croyance-là, je fin même termine par gain droit à faire tawaf de qabar, gain droit à faire sajda de qabar. Donc, quand nous guettons sa croyance-là, quand les phénomènes bandimon qui sont l'implication, ça suffit pour nous comprendre qu'il y a une petite chose qui n'a pas formé partie de nos dînes. Et comme ça même, quand nous causes concernant croyance, présence de barakat, le qabar de ban wali, il est impossible l'enseignement de nos dînes, parce que ça l'enseignement-là, il pour répondre nous un deuxième l'enseignement qui, nous, à aucun moment, nous ne sommes pas capables d'affirmer ça avec certitude. Qui ça deuxième concept, ça deuxième l'enseignement-là, ça, c'est un tel yen wali. Faudrait moi connaître un tel yen wali pour qu'il ait la question posée, est-ce qu'il m'a fait tabarruk lo su qabar, est-ce qu'il m'a fait barakat, est-ce qu'il a barakat lo su qabar ou bien non. Et Al-Qurtubi rahimahullah il dit pour qu'il nous dise un tel un wali, faudrait nous connaître dans qui il est talibé et quand nous n'avons pas connu ça, nous ne sommes pas capables de dire d'une façon définitive qui ça c'est un wali. Donc quand nous ne sommes pas capables de dire d'une façon définitive qui est un tel un wali, tout ce qui pourrait poser l'ola il tomber à la conception, présence, barakat, le qabar d'un wali, il peut répondre sa conception là, quand sa conception là tombée, l'autre là aussi automatiquement il tombé. Et comme ça même, quand nous peut cause concernant présence, barakat, le qabar d'un wali, nous peut cause présence permanente de barakat, le qabar d'un wali, qui ça, il rien fait avec karamat. Les rien fait avec karamat. Alors, si finina un karamat ou bien un miracle, le qabar d'un prophète, le qabar d'un pieux qui nous garde l'espoir, Allah Ta'ala fin honori, alors un karamat, un miracle, nous accepter, mais il n'a pas implique croire dans présence permanente de barakat, l'eau sur qabar ou bien walshes barakat là-bas. Et comme ça même, quand nous cause concernant ça, celui qui peut venir affirme ça quelque chose là dans din et na présence barakat le qabar de wali, il peut affirme une quelque chose dans concernant ghaib. Il peut affirmer une quelque chose concernant ghaib, c'est lui qui bizin amène ce preuve. Ayat Quran, hadith. Ayla ayat Quran clair, présence barakat le qabar wali, ayla hadith. Alors, ça, c'est celui qui peut venir affirmer ça quelque chose-là. Alors, celui qui peut venir affirmer ça, s'il pas amène le Coran, il pas amène le hadith, il y a d'autres qui, sur l'opinion, lui tombent. Quant à celui qui peut démentir ça, alors, comment on est capable de croire dans quelque chose comme on n'a aucun preuve là? Et là, il n'est pas autant pour faire ressortir. Que c'est Abdul Mustafa, qui trouve ça, c'est là, autant important pour aller faire débat là, présence, barakat, lo ban qabar. Alors, nous disons, quand ban salaf fin causer ça, c'est là, ban salaf fin écrire ban livre, lo aqida,
est-ce qu'il fait mention de ça comme un élément de nos aqidah? Alors, s'il vous présente ça, nous attendons. Ensuite, les points importants. Celui qui peut get sa programme-là, les points importants suivent, je veux dire, des gens qui peut causer. Alors, vous finissez mettre celui qui peut venir affirme présence, barakat, le qabar, tout ce qu'il peut avancer comme argument, nous sommes capables de diviser ça en 3 catégories. Nous sommes capables de diviser ça en 3 catégories. Premier, c'est qui n'est pas considéré comme preuve. C'est qui n'est pas considéré comme preuve. Soit c'est un hadith qui n'est pas authentique, ou bien qui c'est parole d'un alim, qui jamais parole d'un alim, dans lui-même, il y a une preuve, ou bien c'est la pratique de ban khalaf. Ban musulman, fin mettre en pratique, ban musulman, fin mettre en pratique, jamais pratique de ban musulman, surtout ban khalaf, ban qui fin après, jamais ça tient preuve, ou bien qui ça c'est ban histoire. Donc ça c'est la première catégorie qui jamais les tiennent preuve, c'est-à-dire soit hadith qui n'est pas authentique, ou bien parole d'un alim, ou bien pratique de ban khalaf, ou bien une histoire. Deuxième, c'est qui pour considérer comme une preuve, c'est qui les Mustafa va avancer, oui, c'est une preuve, c'est un ayat, c'est un hadith authentique. Mais quand nous bouguons ce preuve qu'il peut avancer, si c'est un ayat ou hadith qui ne fait mention des barakat, nous pouvons trouver un qabar là-bas. L'île peut foncer qabar. Ou bien si c'est un ayat Coran, hadith qui ne fait mention des qabar là-bas, pena barakat, c'est lui qui peut foncer barakat. Alors, ça c'est deuxième catégorie. Et troisième catégorie, et argument qu'il est capable d'avancer, c'est, oui, c'est présence, barakat, qui le mayyit li jouir. Présence, barakat, qui le mayyit li jouir, et ça, il n'a pas nous ciser des discussions. Nous ciser des discussions, c'est présence, barakat, le qabar d'un wali qui, ben vivant, je suis capable de bénéficier de ça. Alors, quand nous pouvons ban qui affirme ça quelque chose là, qui a un argument qui s'est avancé, alors je dis, l'écho Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'écho Mubarak, et ça, il n'y a aucune divergence là. Alors je dis, que l'écho Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Mubarak, définitivement, sa qabar côté là, il y a une qabar Mubarak. Alors, nous disons qu'en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était vivant, il mettait une chemise, ban sahaba considère sa chemise qu'il mettait là comme Mubarak, et la barakat qui finit gagner là-dedans, parce qu'il est tous les corps, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous après là, nous accepter. Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les personnes, les corps Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et après là, si nous n'avons pas preuve, ok. Si nous n'avons pas preuve, nous n'avons pas capable d'accepter ça quelque chose là. Donc, c'est juste un qiyas qui, je peux venir avec ça, et pareil comme l'écho, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est en contact avec ce chemise vient Mubarak, mais comme ça même, ça la terre qui est en contact avec l'écho, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça la terre là, ça qabar là, il vient Mubarak. Nous disons ça, c'est un qiyas, ok. Cite-moi qui s'en là, parmi ban salaf fin fait sa qiyas là. Qui s'en là, parmi ban salaf fin fait sa qiyas là. Alors, si je n'ai pas pour capable d'amener un qiyas, et surtout qui d'aqida, nous n'avons pas vu affirmer quelque chose basant le qiyas, alors définitivement, ça, quelque chose là, est inacceptable. Et l'autre quelque chose, c'est, nous avons comportement ban sahaba. Nous avons comportement ban sahaba envers qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban sahaba, il fait tabarruk avec chemise le prophète, oui. Ban sahaba, il fait tabarruk avec la terre. Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non. Donc, quand ban sahaba, il fait sa différence-là, définitivement, c'est une différence. Et si nous disons, oui, la terre qui peut tous, l'écho Mubarak, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un la terre Mubarak, nous pouvons dire, oui, la terre qui peut tous sur l'écho, pas à la terre extérieurement, là, pas à la terre en dehors là, sinon c'est comme ça, surtout comme ban qui croit le prophète Nour et tout ça là, mais pas juste la terre qui le kabar là, entier Madina, et na barakat, entier les mondes, et na barakat, surtout ban qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li hazir, li nazir, li partout. Et comme ça même, ban qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le kabar, et na barakat, je dis qu'il y a ijma' l'eau là, qui
place côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'écho était sa place là, c'est meilleure place là, ça, la terre là, comme Qadi Iyad, qui est mort l'année 544, il dit à peine à divergence là, qui place Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleure place là, ça, la terre là. Alors, premièrement, nous dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lit en tant que le dernier messager d'Allah, le plus grand messager d'Allah, les meilleurs qui tout quitte chose, les meilleurs jusqu'à Kaaba, nous n'avons pas démenti ça quitte chose là. D'ailleurs, comme Omar radiyallahu anhu dit à Kaaba, wal mu'min a'zamu hurmatan 'inda Allah mink. Au Kaaba, un mu'min il n'a plus valeur, il n'a plus sacré auprès d'Allah qui toi. C'est chaque mu'min il n'a plus hurma auprès d'Allah qui Kaaba. Définitivement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même il n'a plus hurma sur l'écho, il n'a plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est pas la question. L'écho Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme certaines je fais mal comprendre parole de Ibn Aqil. Ibn Aqil quand il dit l'écho Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les meilleurs, alors je ne comprends qui c'est Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui meilleur. Ensuite nous dit sa parole là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Qabar les meilleures places, l'eau, la terre, c'est pas un ayat Coran, c'est pas un hadith, c'est pas parole de ban salaf. Oui, c'est parole de beaucoup ban ulama comme Qadi Iyad peut dire un ijma' l'oula, mais les bons connaissent qui peut un ijma' l'oula. Peut un ijma' l'oula, An-Nawawi et Al-Qarafi, Ibn Taymiyyah, Siddiq Hassan Khan, tous ces ulama là d'après cette parole, de mettre clair qui peut un ijma' l'oula, un point ben savant Hanafi, Shamsuddin, qui les filmé en l'année 710, il dit, moi lis 50 livres d'un madhab Hanafi. Moi lis 50 livres d'un madhab Hanafi, moi pas trouver même ça qui chose là. Moi pas trouver même ça qui chose là. Alors, sa parole là, il y a une parole, Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleure place. Ensuite, les bons connaissent qui, logiquement, il y a une petite chose qui n'est pas paraître acceptable. D'ailleurs, c'est pas le Coran, hadith, c'est l'opinion. Quand nous regardons, mais logiquement, il n'est pas paraître correct parce qu'il fait Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas plus qui sur la case en bas la terre. Il n'est pas plus qui sur la case en bas la terre. La case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en bas la terre. Mais Masjid Kaaba, ça c'est la case Allah Rabbul Alamin. C'est la case Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, logiquement, il n'est pas paraître une petite chose qui est acceptable. Et surtout, qui nous, le sunnah, nous croit d'arsh comme une créature qu'Allah Ta'ala fin choisir pour istawa là. Alors, vient dire que Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a plus valeur. Ou vient dire que Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a plus valeur qui arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a une petite chose qui est inacceptable. Surtout qui, si je dis ça petite chose là, mais nous dire, quand le prophète est vivant même alors. Mais quand le prophète est vivant même alors, qui fait qu'un mot sur Qabar n'a plus valeur qui tout bonne place, il n'a plus valeur qui Kaaba. Pendant qu'il est vivant, sur la case dans laquelle il peut rester, il n'a plus valeur qui Kaaba ou bien Masjid al-Nabawi. Alors, il y a doute qui c'est une petite chose qui nous n'a pas accepté. Il y a une petite chose qui nous n'a pas accepté. Et si toutefois nous disons ok, il y a beaucoup la main, nous accepter d'une place qui n'a valeur. India Barakat, India 16 Barakat, ça c'est une autre petite chose. Si Dieu a oui présence Barakat, comment 16 Barakat, c'est une autre petite chose qui, tout ça là, quand nous pouvons guetter, il n'a pas début, bason loban, preuve, qui ban salaf tilo là. Ensuite, il y a un argument qui certains avancé pour dire qu'il non, il y a Barakat, ayat Coran. Allah Rabbul Alamin, il dit concernant al-Masjid al-Aqsa, il al-Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu. Masjid al-Aqsa, quand nous descendons nos barakat là-bas. Nous descendons nos barakat là-bas. Alors, Abdul Mustafa, il vient de tafsir, sa ayat là, il a une parole de Al-Qurtubi, qui, Masjid al-Aqsa, les Mubarak, à cause présence, Qabar de ban prophète. Alors, nous trouvons, oui, ayat une cause barakat, oui. Et n'a Qabar là-dedans? Non. Abdul Mustafa fait fonce Qabar là-dedans. Il dit là, tafsir Qurtubi, il fait mention de Qabar là-dedans. Alors, nous dit,
c'est l'opinion. C'est l'opinion. Nous accepter, nous rejeter. Pena être Coran, pena hadith, pena parole des salaf. Surtout si Abdul Mustafa, au lieu qu'il Al-Qurtubi, qu'il finit mort à l'année 671, s'il y a même qui finit faire mention de sa tafsir là, de Al-Tabari, de Ibn Abi Hatim, de Al-Tha'labi, de Al-Wahidi, de Al-Sam'ani, de Al-Baghawi, de Ibn Atiyah, Ibn Al-Jawzi, tout ça, un livre tafsir avant Al-Qurtubi, s'il y a même ça, définitivement, là, cause là, il est capable, il a un autre poids, au lieu qu'il commence par Al-Qurtubi. Ensuite, nous disons, ok, nous disons, vraiment, Al-Masjid al-Aqsa, les Moubarak, à cause qabar qu'il y a dans cet endroit-là. Nous disons que nous avons des sahaba qui se comportent. Est-ce qu'il y a des sahaba final al-Masjid al-Aqsa? Oui, Omar radiyallahu anhu, et il y a plusieurs sahaba qui n'ont resté même dans al-Masjid al-Aqsa, qui se comportement dans cet endroit-là. Est-ce que je suis à côté de qabar, à cause de l'endroit Moubarak, nous allons de qabar, nous allons faute nous figuer avec ça? Définitivement, il n'a pas comme ça. Et quand nous avons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète vient dire Allahumma barik lana fi yamanina wa lamid barakat dans nous Yémen. Est-ce qu'il y a Yémen aussi nous allons de qabar astéa? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a baraka wa lamid barakat dans nous Madina. Mid barakat dans nous Madina, mid barakat dans nous ban fruits. Mid barakat dans nous ban fruits et comment appeler dans nous sa, dans nous mud, mais ban mesure. Ibrahim alayhi salam quand il peut faire dua pour mettre barakat dans sa famille, en tant qu'habitant de Makkah, il dit Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim. Voilà, mettre barakat pour eux dans eux manger, dans eux boire. Donc, Al-Masjid al-Aqsa, les Moubarak, qui fait, et la barakat là-bas, comme Al-Qaffal, qui fait le mot à l'année 365, il dit présence barakat dans Al-Masjid al-Aqsa, c'est veut dire barakat de nourriture, barakat de nourriture. D'ailleurs, comment nous finissons ça, un hadith là, le prophète que je fais faire doigt, barakat pour Madina, c'est en relation avec rapport de ban fruits, rapport de ban fruits. Comme ça, même pour un argument qui, je ne vais pas avancer, mais Moussa alayhi salam, quand il arrivait pour quitter sa dunya là, il dit Rabbi amitni min al-ard al-muqaddasati ramyatan bihajar. Moussa alayhi salam, il dit oh Allah, donne-moi l'amour près avec la terre muqaddas, la terre sainte, à une distance d'un lancer de pierre. Est-ce que dans sa hadith, il fait mention un endroit sacré? Oui. Et veut dire, est-ce qu'il y a un saint pour faire tabarruk là-bas ou bien non? Alors nous gagnons Qadi Iyad, qui l'india bien là, où Moussa est content pour être enterré près avec veut dire dans la terre sainte. Mention de ça, sinon, nous avons aussi les autres explications. Moussa alayhi salam, il est simplement content pour être enterré là-bas afin qu'il bénéficie de ban djimoun vivant. Comme Ibn Battal, il dit وَلِأَنَّ الْفُضَلَاءَ يَقْصِدُونَ الْمَوَاضِعَ الْفَاضِلَةَ وَيَزُورُونَ قُبُورَهَا وَيَدْعُونَ لِأَهْلِهَا. Parce qu'il ban pieux, je pouvais visiter sa ban place pieux là, et alors je pouvais visiter Qabar qui est là-bas, je pouvais faire doigt pour sa ban djimoun là. Donc Moussa alayhi salam, il est content pour être enterré là-bas afin qu'il jouisse doigt de ban vivant. Ça, c'est l'explication. Et ensuite, nous dire, si nous avons Moussa alayhi salam, pendant qu'il est vivant, quand il qabar, il fait faute Sophie. La terre qui qabar, il fait faute Sophie. Quand il qabar, il fait faire droit. Pena. Alors, quand Moussa alayhi salam, pendant son vivant, il n'a fait aucun tabarruk avec aucun qabar, mais comment nous sommes capables de prendre l'ISO action pour dire, ok, nous allons faire tabarruk avec ban qabar. Ensuite, nous dire, si toutefois, ok, hadith à cause concernant tabarruk avec qabar, nous dire, oui, tabarruk d'un mot à travers mot, pas vivant à travers mot. C'est-à-dire, quand Moussa alayhi salam, il peut finir mot, il peut gagner barakat de ban qui déjà peut mot, peut suivre, peut jouir. Alors ça, c'est une chose différente de ce qui nous peut discuter. Présence barakat, ban vivant, capable de profiter. Ensuite, nous gagnons. Omar radiyallahu an, quand ban la fin poignante, et il peut connaître, il arrive là pour quitter sa dunya là, il fait demande permission avec Aïcha radiyallahu anha, afin qu'il y ait enterré
près avec Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, aïe là, ça c'est preuve qui barakat avec kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar voulait être enterré près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, ok. Mais Omar radiyallahu anhu, avant qu'il ait mort, il est vivant. Combien de fois il a fait kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Combien de fois il a fait dua contre kabar Rasulullah? Combien de fois il prend la terre kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Les fins frottent l'os figure. Alors, quelle signification de ça? Hadith là, quand nous dit, il fait un manchon de kabar, il a barakat là-bas. Non. Alors, nous disons oui, peut-être, ou bien, c'est qui paraît plier fichier dua qui ban, veut dire le prophète. Et Abu Bakr radiyallahu anhu pour bénéficier, veut dire comme un djimoun pour faire dua pour Rasulullah, je veux faire salam et dua pour Rasulullah. Et Abu Bakr, lui aussi, il est capable de bénéficier ça. Et d'après Ibn Battal et Ibn Hajar, veut dire Omar radiyallahu anhu, alors c'est ça quelque chose là plutôt qui les fin oulé. Et nous redisons encore, si toutefois nous disons c'est une forme de barakat, c'est tabarruk, un mot à travers mot. Omar, quand il peut finir mot, veut dire dans le monde des barzakh, il peut souhaiter jouir barakat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut jouir si toutefois nous dit c'est une forme de barakat. Et ensuite quand nous guettons Omar radiyallahu anhu fait une demande pour qu'il y ait enterré là-bas. Aïcha radiyallahu anha l'incède sur place. Aïcha radiyallahu anha l'incède sur place. Si c'est une question de barakat qui dans le monde des barzakh, qui depuis qu'il y a un mot jusqu'à Qiyamat, Aïcha a accepté perdre sa barakat là pour qu'il Omar gagne sa barakat là, il paraît difficile. Il paraît difficile, ce qui paraît, et Omar radiyallahu anhu, il vient content pour jouir dua de ban qui pour venir visiter Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, il n'a pas un gros quelque chose parce que même de Baqir, quand Aïcha radiyallahu anha, il peut être enterré, il peut gagner dua de ban vivant. Ensuite, nous gagnons parole du sahabi Hassan ibn Thabit. Il dit, Fabourikta ya qabr al-Rasoul, qui doit être béni au qabr du prophète. Qui doit être béni au qabr du prophète. Alors, sa parole-là dans lui-même n'est pas exactement une affirmation, parce qu'il est plutôt un dua, quand nous dit dans la langue arabe, Shafakallah, Hadakallah, alors c'est un dua qui Hassan, rahimahullah, radiyallahu an, les peut faire. Alors nous dire, quelle signification de sa parole-là, que Hassan peut dire ça, c'est les peut dire que Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a là, l'ingay sa sens là pour soyer l'écho mubarak, l'écho du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ina peine comme signification qui la là fin mubarak, qui quand vous faites doigt là-bas, doit pour être accepté, ou bien quand vous pensez à la télé pour faire figure, du monde pour bien. Comment nous prouve ça? Nous disons, ok, nous avons le comportement de Hassan envers Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le comportement Abu Bakr, Omar ibn Sahaba envers Qabar Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous trouvons un Sahaba, en commençant par Hassan, jamais je ne fais quelque chose pareil. Donc ça prouve qu'il n'est pas sa présence de barakat qui ban vivant capable de bénéficier de ça. Ensuite, pour un argument qui s'éteint avancé, c'est une fois qu'il y a la sécheresse de Medina, Banjimoun vient Aïcha radiyallahu anha, j'avais fait un trou le plafond quand l'échelle pour get Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la pluie pour tomber, effectivement, la pluie fin tomber. Alors ça c'est un récit qui nous dit, il n'est pas authentique, et dans le narrateur Amr ibn Malik, qu'il fin considéré qu'il est un hadith désavoué par Ibn Adi, nous Sa'id ibn Saïd, qui Ad-Dar Qutni fin considéré les faibles. Donc nous dit c'est un hadith, un événement qui n'est pas authentique, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit, falaysa bi sahihin wa la yathbut isnaduhu. Il n'est pas authentique ça événement là, ce sadat il n'a pas de bout. Et Ibn Taymiyyah lui continue à dire, ce qui prouve qu'il n'est pas authentique, c'est la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la chambre de Aïcha, il est toujours d'une façon qui, lors des soleils, tu peux rentrer dans la chambre là, alors pas de question, il n'y a aucune utilité pour le faire encore tout. Et ce qui paraît, ce qui encore ajoute pour dire qu'il n'est pas authentique,
mais qui trouve le plafond Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète pas enseigne nous quand il a la sécheresse qui besoin faire? Nous allons faire sur la istisqa. Qui fait besoin de faire trou le plafond la case Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite nous avons l'action de Bilal. Bilal une fois il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il vient contre le prophète sur qabar فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. Bilal في من كنت قبر رسول الله il commence pleurer il commence frotter son figuier le قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نجي ابن حجر جي وهي قصة بينة الوضع. C'est une histoire au clair fabriqué ça au clair fabriqué السيوطي ابن عراق je amène ça dans ce livre qui se finit écrire pour compiler un hadith qui n'a pas authentique. Ensuite quand nous guettons ça événement là, ok, Bilal périve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui dit ali, oh Bilal, pas n'arrive là pour te venir rendre moi visite, et Bilal il a rendre une visite. Il n'a pas le cesse barakat avec qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous dit l'authentique et qui Bilal te frotte son figuier, le qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec qui l'idée gagne barakat, ou bien l'idée chagrin, tristesse et la paix, comme a dit riwaya, il dit fantaba hazinan wajilan khaifan. Quand ce sommeil il cancelle une chagrin, une paix, il finit contre qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc paix na sias barakat là-dedans. Alors nous dit OK, Bilal, écoute ben les autres sahaba. Côté les autres ban sahaba, est-ce qu'ils ban les autres sahaba, je peux faire ça ban action là, alors définitivement quand nous trouvons paix, na ban quelque chose pareil, il tombe comme ça même nous na Marwan fitbini, il trouve un jimoun, il pose ce figuier, le qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il demande qui s'en là ça, qui s'en là ça, c'est le sahabi Abu Ayyub. Le sahabi Abu Ayyub al-Ansari. Le premier nous dit al-Dhahabi, il dit qui son narrateur Daoud ibn Abi Salih, il n'est pas connu. Et nous avons encore les autres faiblesses là, basant lesquelles nous dit ça événement il n'est pas authentique. Et quand nous guettons sa même riwaya là, basant certaines riwaya qui plient faux qui ça, et dans la mention de Marwan et dans la mention de Saïd Abu Ayyub mais pas dans la mention de Qabar. Comme il dit جاء أبو أيوب الأنصاري يريد أن يسلم على رسول الله فجاء مروان. Puis ça fait c'est une pause figure le Qabar. Et nous dit si nous dit OK et ça fait une pause figure le Qabar. Mais côté na barak côté na tabarruk là-bas et nous dit ban salaf qui disait comme ça côté ban les autres sahaba côté ban salaf qui écrit le tabarruk je amène ça événement là comme un preuve. Ensuite nous avons qui Ibn Umar et il mentionne qu'Ibn Umar parti content tous qabar en quantité et dans certaines riwayat dit que Ibn Umar tu viens que qabar Rasulullah fayada yadahu al-yamin ala al-qabr il pose sur la main le qabar. Alors ça c'est une riwaya qui contredit ce qui est authentique qui est connu de la part d'Ibn Umar et comme Nafi' dit à Ibn Umar انه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Umar il détestait tous qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le place il mentionné فبدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر. كابن عمر تبين في قبر visite قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم il fait envoyer salat il fait faire salam il fait faire dua pour le prophète il n'a pas typé tous qabar. Donc ça c'est ça aussi rapporté ça aussi ça n'a li authentique. Et quand nous guettons sa riwaya qui fait mention il est parti content tout ça en quantité comme s'il est d'accord tout ça rama mais là aussi il n'est pas pour des bouts parce qu'il y a une fois qu'il nous dit barakat mais c'est pas rama qui nous parle toucher nous parle baigner avec ça là et d'après Imam Ahmad il prouvé qu'Ibn Umar il n'a pas typé tous qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite nous avons événement et le tabi'i Ibn al-Munkadir soi-disant quand il n'est pas capable de causer il pose sur figure le qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Dhahabi il dit le narrateur Ismaïl Ibn Yaqub al-Taymi un narrateur qui Abu Hatim fin déclare faible وله حكاية munkara. Et nous dit c'est normalement c'est une chose qui peut rapporter dans un livre d'histoire il n'a pas aucune preuve et ça c'est une preuve claire quand je termine ça qui je peux d'accord avec CS Barakat avec
qabr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui pour nous c'est shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne nous la compréhension. Wa sallallahu alayhi wa sallam.